Bon, je vais te le faire donc du coup de cette manière-là. Tu me dis, sœur, on n'a pas l'habitude de gérer ces affaires d'enlèvement d'enfants et tout le reste. Toi, ton opinion, t'en penses quoi de ça? Moi, personnellement, j'y ai pensé. Quand on m'a retiré mes enfants, j'ai pensé à la première minute où je peux les avoir sans surveillance, je pars avec. Ça fait 5 ans que je suis toujours là. Je voulais aller dans un pays où il n'y avait pas de traité d'extradition. Voilà. Ah ben là, on ne pourrait pas m'enlever mes enfants. Sauf qu'au final, je fais de mes enfants des fugitifs. Ah ben voilà. Ça veut dire que toi, tu pars dans ton délire, mais t'emmènes avec toi, dans ton délire, tes gamins. Donc bien sûr que l'enfant, il suit son parent. C'est logique. Parce que oui, à un moment donné, l'enfant, cette petite, a un père et a une mère. Eh bien oui, il y a deux parents. Il y a la mère et le père. Je comprends quand on te prive de tes droits, quand on te retire tes enfants, quand on ne te permet pas de les voir, c'est aussi tes enfants. Cette femme n'a pas fait son gamin toute seule, hein. Elle l'a fait avec le père de son enfant. Donc ils ont tous les deux des droits à même égalité. Si l'enfant n'a pas été maltraité par son père, s'il n'y a pas eu de violence sur l'enfant, en réalité, la violence entre une mère et un père, ça ne regarde que les parents. L'enfant ne doit pas être mêlé dedans dans l'intérêt de l'enfant. Le problème, c'est que dans l'intérêt des enfants, vous les privez d'un des deux parents. C'est pas dans l'intérêt. L'intérêt d'un enfant, c'est d'avoir son père et sa mère à même égalité. Si la mère a des droits, le père a les mêmes droits. Si le père a des droits, la mère a exactement les mêmes. Et ils sont tous les deux responsables de l'enfant à même égalité. Ils ont les mêmes devoirs envers l'enfant à même égalité. Que l'un ou l'autre manque à ses devoirs, ça ne donne pas non plus la possibilité, eh ben oui, devoir conjugal. Si ta femme, elle te fait cocu, ne cherche pas à lui enlever ses gosses pour te venger. Si au final, tu t'es fait battre par ton mari et qu'il n'a jamais touché ton enfant, ne le prive pas de son père, ton enfant. Parce qu'après, ça fait des passages à l'acte comme ça. Eh bien oui, dans ce dossier, honnêtement, tu me demandes, je vais te dire, il n'y a pas eu de diplomatie, il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu, cet homme est un homme qui déjà a du caractère, qui a une personnalité assez explosive. Donc de lui retirer ses enfants, il a subi comme une injustice. La première chose qui lui est passée par la tête, c'est la première chose qui m'est passée aussi par la mienne, hein. Sauf que moi, je ne suis pas passée à l'acte. Voilà. Parce que moi, j'ai su regarder, voilà, en me disant, je ne suis pas coupable, je suis coupable de rien. Pourquoi je vais fuir avec mes enfants? Oui, on va me retirer mes enfants, je le savais. Mais fuir avec ses enfants à l'étranger, faire de tes enfants ben oui, tu les emmènes dans ta galère. Dès que tu es retrouvé par la police, tu es obligé de quitter le pays, de quitter la ville. Vous imaginez le bordel pour un enfant? C'est pas une vie pour un enfant d'être un fugitif. Après, il faut être un véritable parent pour savoir se remettre en question et se dire mauvaise idée. Lui, il s'est dit, si moi j'ai pas mon enfant, alors mon ex-femme, ma compagne, ne l'aura pas non plus. Voilà. Ça veut dire si tu le veux, eh ben, tu n'auras pas l'enfant parce que je vais partir avec. Vous me privez de mon enfant, eh ben, je te prive de ton enfant de la même manière que tu as voulu me faire. C'est le psychisme, hein. C'est le cerveau des humains. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre au bout d'un moment. Le cerveau humain est très particulier. Ça veut dire que face à une injustice, tu réagis avec colère. Voilà, tu réagis avec colère et la colère, ça fait faire ça. Il n'a pas enlevé sa fille pour lui faire du mal. Il a enlevé sa fille pour qu'elle reste avec lui. S'il y aurait eu peut-être des décisions prises à même égalité entre les deux parents, l'un des parents ne se sentant pas floué dans son autorité parentale, dans ses droits avec l'enfant, peut-être qu'il n'y aurait pas eu une fuite comme ça. Eh bien oui, c'est un homme qui a enlevé sa fille et qui est parti avec sa fille. Parce qu'on voulait lui retirer sa fille.
Donc, vu que dans la psychologie d'un homme subissant pour lui une injustice, en colère contre le système, contre cette femme, contre plein de choses, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la gamine, il est parti avec. À un moment donné, c'est ce qu'il faut comprendre. Eh bien oui, normalement, dans l'intérêt de l'enfant, les deux parents ont les mêmes droits. S'il y en a un qui l'a pendant la semaine, l'autre parent doit les avoir pendant les vacances et pendant les week-ends. Il doit y avoir une égalité dans le devoir parental. Quand on prive un des parents de ce droit et qu'on donne plus de droits à l'autre, c'est normal qu'il y a ça. Quand à côté de ça, on donne plus de droits à la justice, à l'État, aux services sociaux qu'à une mère, alors que la mère a aussi des droits qui sont bafoués et non respectés, parce qu'elle se défend d'accusations qui la plupart du temps sont que des suppositions, puisque ça vient de dénonciations calomnieuses la plupart du temps. Mais ça donne une interrogation d'enfant en danger sans qu'il y ait des preuves. Là, l'enfant, il n'est pas en danger, il est avec son père en réalité. Qu'il soit avec sa mère ou qu'il soit avec son père, de toute façon, cet enfant n'était pas en danger avec l'un des deux parents. Après, c'est le fait de substituer à la mère qui avait le droit de garde l'enfant, parce qu'on a privé de droit ce père. Ça veut pas... Et je légitime pas, frère, c'est ce que je crois que tu n'arrives pas à comprendre. Je légitime pas le fait que cet homme a enlevé son enfant. Je ne l'ai pas fait moi-même parce que je sais que c'est mal. Et le rappel du bien et du mal, de l'équilibre. Je savais que si je faisais ça, je me mettais encore plus en tort. Et parce que moi, j'ai réfléchi avant d'agir. Lui, il a réfléchi sur pulsion. Voilà. Sur une impulsion, sur une colère. Moi, j'ai pris le temps de me mettre en recul, de mûrement réfléchir à la situation et de réfléchir et de prendre des décisions qui sont moins folles. Oui, c'est complètement fou d'enlever son gamin et de partir dans une chevauchée fantastique comme ça pour quitter le pays. Vous imaginez? Et si tu dois enfermer ta fille dans un coffre ou quoi que ce soit pour éviter de te faire opérer, il peut arriver des trucs de dingue sur la route aussi. À un moment donné, il n'a pas réfléchi. Ben oui, parce qu'il a réagi sur l'émotion, sur la colère. Voilà. Ça se comprend. Je peux comprendre que quelqu'un qui est privé de son enfant, quelqu'un qui est privé de ses droits, quelqu'un qui subit pour lui une injustice, puisse réagir comme ça. Je peux le comprendre. Après, normalement, il aurait dû savoir s'arrêter à temps. Moi, j'ai eu juste l'idée. Juste l'idée. Et au final, je ne suis pas partie et je suis allée de moi-même amener mes enfants à la gendarmerie. Voilà. Mais parce que, à un moment donné, cet homme a réagi sur l'émotion. Moi, on va dire que j'ai pris le temps de réfléchir à la situation. C'est pas la même... C'est pour ça que je vous dis, tout le monde ne réagit pas pareil. Mais je peux comprendre cela, je subis la même chose. On m'a retiré mes deux enfants, mais c'est pas la mère ou le père, c'est pas le deuxième parent. Non, c'est l'État. C'est encore pire. C'est l'État sans aucune preuve. Donc je sais ce que ça veut dire subir une injustice. Je peux pas non plus lui jeter la pierre à ce pauvre type. Ces conflits de couple font qu'il perd la présence de sa fille. Quand tu aimes ton enfant plus que tout au monde, même si tu es l'homme le plus violent de la planète sur ta femme, le fait de battre ta femme ne fait pas que tu n'aimes plus ton enfant. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, vu qu'on les prive d'un droit qui, pour eux, on n'a pas le droit de les priver, et c'est réel, ça veut dire qu'à un moment donné, pour retirer à un parent l'autorité parentale, il faut vraiment quelque chose de grave. Pour empêcher un père de pouvoir avoir des droits de visite, pour pouvoir avoir des week-ends avec son enfant, pour pouvoir avoir des vacances avec son enfant, on ne prive pas un enfant de ses parents. À un moment donné, la justice, vous allez trop loin dans vos prises de décision. À un moment donné, vous devez mettre une égalité. C'est ça la justice. La balance, c'est deux plateaux égaux. C'est pas un plateau en haut, un plateau en bas. Non, non, c'est le plateau à même égalité. C'est que tu as trouvé l'équilibre, justement. Pour des enfants,
il faut trouver un équilibre. C'est là qu'on voit que les juges pour enfants, les juges aux affaires familiales, les services sociaux, donc voilà, tout le système social ne va pas. Ben oui. Est-ce que cet homme a été accompagné dans la séparation aussi avec son enfant de façon brutale? Non, parce que vous ne préparez pas les parents à cette séparation-là. C'est une torture pour les parents. Est-ce que vous êtes au courant quand même? C'est une véritable souffrance d'être privé de son enfant. Surtout quand en plus, tu n'as rien fait à ton enfant, tu n'as rien à te reprocher, tu as toujours été un bon parent avec ton gosse. Cet homme est un bon parent avec sa fille. Ça a été un mauvais mari. Est-ce que le fait d'être un mauvais mari, ça fait d'un homme un mauvais père? Non. Et voilà, à un moment donné, c'est pour ça que je vous dis, faut pas regarder que le côté mère, faut regarder aussi le côté père. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Ça ne légitime pas, mais on peut comprendre. Et quand tu connais un peu le cerveau humain, oui, tu comprends ce genre de réaction. Mettez-vous à la place. Vous êtes un père. Eh frère, c'est toi qui me poses la question, t'es un homme. T'es un père. La séparation avec ta femme a été très compliquée. Au final, elle a la garde totale. Toi, t'as rien du tout. Tu réagis comment? Mets-toi à la place de cet homme. Vous vous mettez pas à la place des autres avant de juger ou de critiquer une personne. Moi, je me mets à la place aussi de cette femme. Il lui a fait du mal. Donc, du coup, pour se protéger, elle veut être avec sa fille et tourner la page. Mais elle oublie aussi qu'elle a fait sa fille avec cet homme. Elle n'a pas fait toute seule. De priver un enfant de son père et de priver un père de sa fille, c'est un crime. Comme la même chose, ce qu'il a voulu faire, il a voulu priver une mère de son enfant. C'est un crime aussi. On ne prive pas un parent de ses enfants. On ne prive pas un enfant de ses parents. On maintient toujours un lien, toujours un contact. On ne brise pas les liens du sang, on ne brise pas les liens de la famille. Il faut toujours garder un contact dans l'intérêt des enfants. Là, que ça soit la justice ou que ça soit ses parents, les uns comme les autres, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait dans l'intérêt de cet enfant. Vous aurez fait ce qu'il fallait dans l'intérêt de cet enfant ne se serait pas fait enlever. Je vous ai dit, vous ne voulez pas changer de système. Vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs. Vous ne voulez pas vous remettre en question. Eh bien, au bout d'un moment, on en arrive à des scènes comme ça. Ben oui, la justice, vous commettez des injustices. Vous divisez les gens aussi. Un couple qui déjà est en séparation, si en plus de ça, un des deux parents a l'impression d'être plus puni que l'autre concernant les enfants, alors que la cause du divorce ne concerne absolument pas les gosses. À un moment donné, vous vous occupez un petit peu trop de la vie privée des gens, au lieu de vous occuper de juger ce qu'il y a à juger normalement. Là, normalement, c'était garde partagée où lui avait des week-ends et des droits de visite, des droits de garde, voilà, des droits de garde le week-end, des droits de visite. Normalement, dans l'intérêt des enfants, on n'a même pas besoin de la justice. Entre deux parents suffisamment sains d'esprit et qu'ils aiment réellement leurs enfants, tu t'arranges sur la garde. Tu règles pas ça devant un tribunal en mettant ton enfant au milieu. C'est pas au juge de décider chez qui va vivre l'enfant. C'est à vous les parents de vous accorder sur cela. À trouver un équilibre entre vous deux pour l'enfant. Que ça soit la justice qui se mêle de ce qui est normalement un droit de regard des parents. D'où la justice se permet de dire où doit aller l'enfant. Si l'enfant est en âge de pouvoir choisir, déjà c'est à lui de choisir. Si cette petite préfère aller chez son père plutôt que chez sa mère, à un moment donné, l'enfant est en droit de choisir s'il a l'âge de choisir déjà. Ce n'est ni au juge de choisir, ni aux parents d'en décider. L'enfant doit de lui-même choisir chez qui il veut vivre. On lui fait une proposition. Est-ce que les week-ends chez papa et la semaine chez maman, ça te convient? Voilà. Ou est-ce que tu veux la semaine chez papa, le week-end chez maman? Eh ben oui. Les vacances, une semaine chez papa, une semaine chez maman ou une semaine et demie, voilà. Moitié-moitié chez papa, moitié-moitié chez maman. Eh ben oui, mais ça c'est un partage à part égale d'un enfant.
C'est comme le roi Salomon qui a coupé le bébé en deux. Vous croyez qu'il a coupé réellement un bébé en deux en donnant à chacune une partie du corps de l'enfant? Il a partagé la garde en deux. C'est la première garde partagée de l'humanité en réalité qui vous expliquait. Non, l'enfant n'a pas été tranché en deux par une épée. Il a tranché la question avec la justice en deux. Vous ne pouvez pas toutes les deux vous prétendre être la mère de l'enfant. Alors comme il y en a une de vous deux qui ment et qu'on ne peut pas le savoir, eh bien vous serez toutes les deux mères et vous vous partagerez la garde ensemble. Vous êtes toutes les deux responsables d'enfants. Voilà la véritable légende derrière votre imagination débordante. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu mort d'enfant. L'enfant n'a pas été tranché en deux. Il a été partagé en deux. On te parle bien de partage. L'histoire raconte que le roi a partagé l'enfant en deux. Tu partages la garde en deux. Sinon, tu coupes l'enfant en deux. Tu partages pas l'enfant en deux. Eh bien oui, on parle de partage. Si le roi veut partager un enfant, tu es obligé d'en partager la garde, d'en partager l'autorité. Eh bien oui, parce que si tu le tranches, si tu le coupes en deux, l'enfant il est mort. Tu ne peux pas partager l'enfant, hein. L'enfant il est mort. C'est la philosophie de vos textes que vous êtes incapables de lire et de comprendre. La première, garde partagée, garde alternée. Vous prétendez toutes les deux être mère de l'enfant? Eh bien, dans l'intérêt de l'enfant, vous allez vous en occuper ensemble. Vous êtes toutes les deux à même égalité responsables de l'enfant. Voilà, puisque l'une de vous deux ment, l'autre dit la vérité. On ne peut pas savoir entre les deux. Voilà, là au final, je tranche la question en deux. C'est ça l'épée. L'épée de la justice, elle tranche la question en deux. Et il a décidé que toutes les deux seraient mères de l'enfant. Voilà. Eh bien oui. Alors non, c'est pas le premier couple lesbienne de la création, parce qu'elles n'étaient pas lesbiennes, mais elles se prétendaient toutes les deux être la mère de l'enfant. Eh bien, vous êtes toutes les deux les mères. C'est le premier, la première autorité parentale avec deux parents, dont voilà du même sexe, qui se prétendaient toutes les deux être la mère naturelle de l'enfant. À l'époque, tu n'avais pas la technologie pour pouvoir dire l'ADN de cet enfant, c'est cette mère qui en est porteuse. Non. Eh bien oui, tu n'avais pas cette technologie-là à l'époque. Donc le roi, dans l'incertitude, ne sachant pas à qui appartient réellement ce bébé, a décidé de partager la garde en deux, de partager l'autorité de l'enfant entre ces deux mères. C'est la même chose qu'il faut faire dans notre société à l'heure actuelle. Si un père commet des actes qui sont inqualifiables sur son enfant, dans ces cas-là, lui, on lui retire la garde, on l'empêche de l'approcher. Si envers l'enfant, le père n'a rien fait, on ne doit pas priver un enfant de son père. Et on ne doit pas priver un père de ses enfants. C'est la logique. Donc au bout d'un moment, c'est ce que j'essaye de te faire comprendre, frère, sur Snap. C'est que ce n'est pas autorisé de faire ça. Lui, il a commis un enlèvement de son propre enfant, ce qui n'est pas vraiment un enlèvement puisque c'est son enfant. C'est un enlèvement face à la justice, mais dans les liens du sang, tu n'enlèves pas ton enfant puisqu'il t'appartient à moitié. Eh bien oui, il appartient à moitié à la mère, à moitié au père. Et à sa majorité, il appartient à lui seul, entier. Donc voilà, puisqu'il n'appartient plus à personne, il est majeur. C'est la base, hein. Voilà. Si vous voulez des enfants bien construits, au bout d'un moment, construisez correctement leur vie. Dans ces cas-là, il faut que vous vous mettiez, voilà, d'accord, entre adultes. C'est vous, les adultes, qui devez montrer l'exemple à l'enfant. Vous croyez que cette gamine a quel exemple-là de ses parents? Des parents qui se disputent? Un père qui l'enlève et qui quitte le pays? Là, elle se retrouve avec la police? Non, mais vous vous imaginez pour une enfant? Est-ce que la mère, est-ce que le père, est-ce que la justice, est-ce que vous avez pris conscience que pour un enfant, tout ce que vous faites, c'est pas bon? Vous mettez cet enfant en danger en réalité. Parce que les décisions que vous prenez ne sont pas justes. Elles sont injustes, elles sont inégales et elles causent dommage sur l'enfant. C'est pas dans l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est
deux parents qui se respectent, qui sont responsables dans leur devoir parental et qui font leur vie chacun de son côté, mais qui pour l'enfant se mettent à égalité. Et la justice doit pousser à cela. Elle ne doit pas pousser à donner plus de droits à l'un qu'à l'autre parent. Elle doit permettre l'égalité des deux parents. Tant qu'il n'y a pas de danger avéré d'un parent sur l'enfant, il doit toujours avoir la possibilité d'avoir accès à son enfant. Et on ne peut pas donner plus de droits à la mère qu'au père si les deux sont coupables de rien. Même si le divorce est en faveur de la femme ou en faveur de l'homme, le deuxième parent ne doit pas être privé et puni une seconde fois par ce divorce. Il y a beaucoup de pères qui subissent ça. Beaucoup de pères qui subissent ça. On donne tous les droits à la mère et les pères rament pour avoir leurs droits. Voilà. Parce que l'enfant, eh ben oui, quand il naît, c'est qui le porte pendant 9 mois? La femme. C'est qui l'allaite? La femme. Donc du coup, on rapproche la parentalité à la maternité. Mais la parentalité, c'est être parent, père et mère. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être celle qui a mis l'enfant au monde. C'est pas parce que tu as porté l'enfant 9 mois, c'est pas parce que tu l'as mis au monde, c'est pas parce que tu lui as donné le sein que forcément tu as plus de droits que le père. Sans le père, sans son sperme, tu ne serais pas tombée enceinte, tu n'aurais pas l'enfant, tu n'aurais pas accouché et tu ne serais pas devenue mère. À un moment donné, vous l'avez fait ensemble, l'enfant. Vous devez l'assumer jusqu'à la fin de vos jours ensemble, à même égalité et dans le respect pour cet enfant. Donc à un moment donné, oui, moi, voilà, je mets tout le monde face à sa juste responsabilité. Le père est responsable, oui. Après, je peux comprendre ce qui lui est passé par la tête. Suffit de se mettre à la place de quelqu'un, on peut le comprendre. Est-ce que c'est acceptable? La réponse est non. C'est pas légitime d'enlever son enfant parce que l'autre parent veut t'enlever ton enfant. Tu fais vivre la même chose à l'autre que ce que l'autre est en train de te faire. Dans ce jeu-là, ça peut durer longtemps. À chercher à se faire du mal mutuellement, c'est l'enfant qui est au milieu dans tout ça. Même limite, je dirais, l'enfant serait peut-être mieux placé qu'entre deux parents en train de se déchirer. Parce que c'est l'enfant qui est au milieu quand vous faites ça, les parents. Vous réglez vos conflits d'adultes sous les yeux de votre enfant. Et c'est vos enfants qui trinquent. Quand vos enfants tournent mal parce que vous vous séparez, c'est parce que vous faites mal. C'est parce que la séparation, eux, la subissent, que ça tourne mal. Faites en sorte que la séparation se passe bien, à respecter votre devoir parental, chacun à même égalité concernant l'enfant, et à faire vos vies chacun de votre côté, sans vous mêler de l'un et de l'autre de la vie privée. La seule vie privée que deux parents séparés ont en commun, c'est leur enfant. L'éducation, l'apprentissage, l'évolution de ces enfants, les rendre majeurs, et être toujours pour eux quand ils en ont besoin. C'est pas compliqué d'être parent, hein. Là, l'intérêt de l'enfant n'est pas respecté. La justice n'a pas fait ce qu'il fallait. En privant de droit aussi radicalement à un père déjà en colère, c'était pas la solution à faire. Vous n'êtes pas fin psychologue, honnêtement. Hein. Je sais pas, mais les juges, essayez de comprendre un peu la psychologie humaine parce que vous êtes à côté de la plaque. Hein. Vous n'êtes pas fin psychologue. Hein. Faut se mettre aussi à la place des gens un peu. Hein. C'est vous qui rendez des jugements. Mais dites-vous bien que la personne qui reçoit le jugement, le reçoit mal, le jugement. Ça fait pas plaisir de se faire juger. Surtout que quand nous, on conteste et qu'on juge votre travail, on s'en prend encore plus dans la gueule. Donc en fait, il n'y a pas de contradictoire qui est respecté. Quand déjà, un parent n'a pas le droit à la contradictoire et que peu importe ce qu'il peut dire, on lui prive de ses droits, alors qu'on laisse des droits à l'autre parent ou qu'on donne tous les droits à l'État, à un moment donné, ça va pas. Non, le système n'est pas bon. C'est comme moi, mon avocate qui m'a dit « Ah, mais le système est injuste. » Ah, mais merci, vous le reconnaissez. En clair, le peuple français idéalise la justice française, mais la justice française n'existe pas, il n'y a pas de justice. Elle m'a dit « C'est un peu ça. » Oui, parce que tout le monde se permet de prendre des droits qu'ils n'ont pas le droit de prendre, mais ils se permettent, il y a toujours ce mais. À côté de ça, c'est des interrogations, des suppositions, il n'y a pas de preuves, mais des juges se permettent de juger sans preuve. Quand tu n'as pas de preuve d'une mise en danger sur un enfant, c'est qu'il n'y a pas de mise en danger de l'enfant. Sinon, il y a des preuves.
S'il n'y a pas de preuve, tu n'as pas le droit de placer les enfants. Sinon, c'est un kidnapping d'État. L'État te prive de ton autorité parentale et de ton droit de parent, plaçant ton enfant ailleurs que chez toi et ne permettant pas que tu éduques ton enfant et permettant l'État de l'éduquer à ta place, sans ton accord, sans ton autorisation. Kidnapping légal d'État. C'est la même chose. Quand vous donnez tous les droits à l'un des parents, alors que le deuxième parent est coupable de rien, ça crée une inégalité, ça crée ça par la suite. Mais oui, vous le cherchez, hein. C'est parce que c'est vous qui faites ce système. Quand je vous dis changer de système, vous allez devoir changer, c'est que c'est vous les juges, vous l'État, vous les parents, vous la société qui allez changer si vous voulez que le système change. Je crois que vous n'avez pas compris le message en réalité.